gazelles, bienvenue pour la suite de votre horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec vous les natifs du Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de mai et juin? Bon, on prend la décision d'avancer. On prend la décision d'avancer, on prend la décision de se reconstruire, on prend la décision... de reprendre du poids de la bête après un traumatisme assez important. Peut-être une déception, peut-être une rupture, un sentiment de trahison ou d'abandon. De toute façon, c'est une blessure de laquelle tu essayes de guérir. Sur mai-juin, tu essayes de reprendre vie, j'allais dire en même temps que la nature, de toute façon. Voilà. Et tu essayes, tu essayes de raison garder et de te conditionner pour ne pas tomber davantage en fait dans les émotions, dans le ressenti intuitif. Mais en fait, ça fait partie de toi, tu vois. Donc, la guérison que tu es en train de mettre en place, elle est belle, mais tu te fatigues inutilement si tu essayes de lutter contre tes émotions. Tes émotions, elles sont là pour t'apprendre quelque chose. Elles sont là pour te montrer qu'effectivement, tu as déjà avancé, tu as déjà progressé, tu es déjà en train de devenir une autre personne. Tu vois, une personne plus mature, plus consciente, plus solide. Tu vois, tu reprends ta vie en main. En tout cas, pour certains d'entre vous, tu changes même d'hygiène de vie. Il y a quelque chose qui change en termes de routine quotidienne. Il y a peut-être des changements au niveau des apparences, au niveau de l'apparence, du look. Une nouvelle activité sportive aussi, possiblement. Voilà. Ok. Oh, dis donc. Bon, alors tu essayes de penser à toi, tu essayes de retrouver un ancrage, d'accord? Tu te débats un petit peu dans tous les sens. Et visiblement, tu tentes de nouvelles choses, tu tentes d'apporter un petit peu de nouveauté dans ta vie. Par contre, tu manques un peu de fantaisie. Ok, on te dit effectivement c'est bien de vouloir te remettre un petit peu sur les rails, de vouloir retrouver une santé émotionnelle, voire même pour certains une santé physique, psychologique, c'est même essentiel parce que visiblement il s'agit de quelque chose qui traîne entre guillemets, ou que tu traînes comme ça comme un boulet à la cheville depuis longtemps. Donc effectivement tu es sur une belle initiative personnelle, mais accorde-toi quand même, accorde-toi quand même des moments de fantaisie, des moments de légèreté. Ah ouais, on est vraiment en pause là. Ah ouais, sur mai-juin, on est vraiment en pause, on essaye de se retrouver. On essaye aussi de reprendre la main sur son parcours professionnel, comme si on avait l'impression comme ça que c'était parti un petit peu à volo, ou qu'on avait eu l'impression comme ça que quelque chose nous filait entre les doigts. Ouais. Tu te mets en pause et quelque part, au niveau de ton évolution sentimentale, les choses se mettent en pause aussi. Parce qu'en fait, c'est comme si l'univers avait compris que là, tu as besoin de penser à toi, tu as besoin de te reconstruire. Mais c'est beau quand même. C'est beau. Alors par contre, dans ton entourage, pour certains d'entre vous, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui pense à toi, mais soit tu ne le crois pas, soit tu ne le crois plus, soit tu ne veux plus croire en la possibilité que quelqu'un tienne sincèrement à toi. Tu as perdu foi en l'amour. Tu as perdu foi en l'amour et c'est pour ça que tu essaies de te reconstruire. C'est parce que tu prends conscience qu'effectivement, tu ne peux pas continuer. En tout cas, c'est difficile pour toi, au niveau émotionnel, de continuer en te disant que l'amour n'est pas pour toi. Et tu as raison, en fait. L'amour est pour toi. Donc, tu n'as pas besoin de penser le contraire, en fait. Même si tu es poussé à penser le contraire par le mental, par un besoin de protection, de préservation, ok? Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il y a eu une séparation récente de laquelle tu as mis du temps à te remettre. En tout cas, ce travail d'acceptation a été assez difficile et tu comprends inconsciemment ton pouvoir de manifestation, en ce sens que tu commences justement à manifester un nouveau toi, tu commences à travailler en ce sens, à prendre des initiatives, à incarner la nouvelle vie, les nouveaux objectifs que tu t'es fixés et que tu es en train toujours de te fixer. Ouais, parce qu'il y a encore de la colère par rapport à cette personne. Il y a encore de la colère, il y a encore des ressentiments, il y a des rancœurs dont tu ne parviens pas à te libérer et tu as lutté comme ça pendant longtemps. Tu as lutté et tu as fini par te rendre compte que finalement tu étais en train de lutter contre toi-même.
tu étais en train de te renier ou en tout cas de repousser ton développement personnel, de repousser ta guérison. Mais c'est très intense, hein. C'est très intense. Quand on a le cœur brisé et quand on a l'impression comme ça qu'on nous le piétine, qu'on joue avec, comme si quelqu'un nous le prenait parce qu'on lui donne, il le piétine, il joue avec, il le détruit, et puis une fois qu'il n'en a plus envie parce que ça lui plaît plus, c'est comme si cette personne te l'avait rendu en te disant bah j'en veux plus. En l'état, hein. Sans désolé, sans je te demande pardon, sans rien du tout, sans explication. Sans trop d'explications. Hein. Et pour certains d'entre vous, tu as encore des sentiments pour cette personne. Même si, en fait, ce sont des sentiments qui sont mêlés à de la colère. Et sur mai-juin, tu ouvres encore plus les yeux sur le fait que cet antagonisme est en train de te freiner, en fait, dans ton évolution. Et que, effectivement, c'est quelque chose qui est très courant dans le développement émotionnel au niveau sentimental. Mais c'est quelque chose qui est amené à t'apprendre quelque chose. C'est quelque chose qui est amené à te reconnecter à toi-même. Tu sais, tu t'étais oublié, hein. Tu t'étais oublié dans la colère, tu t'étais oublié dans la douleur, tu t'étais oublié dans le ressentiment. Tu étais en train de te noyer dans tout ça, en fait. Hein. Et là, tu commences à ressortir la tête de l'eau et à essayer de voir un petit peu comment est-ce que tu peux rebondir, comment est-ce que tu peux te grandir par rapport à tout ça. Mais c'est quand même très intense encore. Hein. C'est très intense parce que je te sens encore très fragile au niveau émotionnel, en tout cas très à fleur de peau. Et on t'encourage vraiment à te rappeler que tu peux te donner tout le temps dont tu as besoin. Tu peux, parce que là tu as recommencé à te choisir, tu peux choisir de te donner tout le temps dont tu as besoin. Tu peux choisir de te donner toute la bienveillance et la patience dont tu as besoin et dont tu vas avoir besoin. Tu es vraiment en pause. Là on est vraiment sur une pause relationnelle, sur quelque chose qui peut reprendre avec quelqu'un si vous choisissez tous les deux d'aller en ce sens par après, mais sur mai-juin, ça ne ressort pas comme ça si tu veux. Parce que vous avez chacun des choses à apprendre aussi de votre côté. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être deux chemins qui s'éloignent, mais pas forcément de façon définitive. Pour certains d'entre vous autres aussi, vos chemins se sont éloignés déjà par le passé, il y a eu un ou plusieurs rapprochements, et là sur mai-juin, tu te rends compte que c'est un énième éloignement, et c'est comme s'il y avait une saturation. Comme si tu te rendais compte que là, en fait, tu avais répété les mêmes schémas de nombreuses fois avec cette même personne et que tu étais en train de comprendre en fait ton mécanisme personnel. Pourquoi est-ce que tu as répété ce schéma? Pourquoi avec cette personne? C'est très intense, hein. Ouh, c'est un grand pas en avant. Hein. C'est un grand pas en avant. Et tous les changements que tu essayes de mettre en place dans ta vie, sur toi-même, dans tes habitudes, ne sont pas forcément compris par l'entourage, tu vois. Pour beaucoup d'entre vous, effectivement, tu te plonges aussi dans ta réussite professionnelle, tu te plonges dans ton ascension, tu te plonges dans ta reconnaissance professionnelle, dans ton mieux-être. Tu y trouves un nouveau moteur, une nouvelle énergie, une nouvelle puissance personnelle. Ça a quelque chose de sain à partir du moment où, après, tu réussis à faire la part des choses entre le travail et ce qui te touche encore au niveau émotionnel à titre personnel, tu vois. À partir du moment où tu ne mélanges pas les deux, c'est bon. Mais voilà, tu es encore dans cette... Pour certains d'entre vous, mois de mai-juin, il y a quelqu'un qui va vouloir revenir parler avec toi. Pas forcément tenter une réconciliation, hein, mais une reprise de contact pour essayer d'aplanir un petit peu les choses. Et on va pas forcément... Alors je te dis de suite, hein, on va pas forcément se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon et te présenter les plus plates excuses qui soient. Mais c'est quelqu'un, de ce qui ressort ici, pour une petite partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'effectivement, on s'est très mal comporté envers toi et qu'on te doit des explications. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est en train de gagner en maturité relationnelle et pas seulement émotionnelle. D'accord? Mais par contre, là, il s'agit de personnes qui se sont pris et qui sont en train de se prendre un retour de karma très fort, très très puissant. Ce qui fait que oui, on peut revenir tendre la main vers toi, t'envoyer un message, voilà, pour essayer de prendre la température et de faire amende honorable. Après, à toi de voir hein, ce que tu fais avec ça. Hein.
Mais si, c'est pour ça qu'on te dit attention, parce que si ça vient tout de suite, toi, tu es encore dans ta colère. Tu es encore dans tes ressentiments, dans ce mélange intense d'émotions contradictoires qui font que même tu n'as pas envie que cette personne revienne parce que tu ne sais pas comment tu vas réagir finalement. Tu auras aussi bien envie, si vraiment tu regardes en toi-même, hein, tu auras aussi bien envie de le serrer contre toi, de partager des moments doux à nouveau avec cette personne. Tu auras aussi bien envie de ça que de lui balancer ces 4 vérités et de lui dire que tu veux plus jamais le revoir en fait. C'est pour ça que tu es sur cet instinct de préservation. Tu sais au fond de toi que sur mai-juin, il n'est pas temps en fait pour toi d'être disposé à la discussion, d'être disposé à des dialogues. C'est très très fort, hein. C'est très fort, c'est très puissant. On est sur une tempête personnelle qui est quand même très puissante, mais tu es en train de comprendre plein de choses. Pour certains d'entre vous, tu es en train de comprendre que tu es la personne qui est en train de dénouer un cycle transgénérationnel, donc des schémas qui se répètent de génération en génération. Et toi, tu es visiblement avec ton héritage, comment je peux dire ça? Avec ton héritage sensoriel, si je peux dire ça comme ça, tu as de plus en plus d'outils en fait pour dénouer ce cycle, briser ce cycle et préserver possiblement les générations qui arrivent, qui vont arriver. Tu vois, de tout ça. Mais c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui va te demander du temps, c'est quelque chose qui va te demander d'être un peu moins autoritaire aussi avec toi-même, un petit peu moins fermé par rapport à tous les chemins de traverse qui vont se présenter à toi. Donc là, effectivement, c'est une guidance qui s'adresse à des célibataires en pleine reconstruction, en train de se rebâtir aussi bien une santé émotionnelle que physique ou psychologique. Hein. Vous êtes en pleine transformation, en plein recentrage. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Et même si tu as l'impression sur mai-juin de traverser des moments comme ça de régression ou de stagnation, parce que tu risques d'avoir des moments de fatigue accompagnés de nostalgie, un petit peu de mélancolie, garde en tête. On t'encourage vraiment à garder en tête que ça fait partie du processus. Tu es en train déjà d'évoluer en fait, tu es déjà en train d'avancer, tu es déjà en train de progresser. Donc vraiment garde confiance déjà en toi-même. Sens-toi légitime de penser à toi, sens-toi légitime de penser à ton bien-être, sens-toi légitime de penser à ta reconstruction, à ton mieux-être. On n'est pas d'accord avec tes décisions, c'est pareil. C'est pareil, puisque c'est toi en fait, c'est toi qui ressens les choses. C'est toi qui ressens si une nouvelle habitude ou quelque chose que tu supprimes de ton quotidien te fait du bien ou pas et dans quel sens. C'est toi qui le comprends, c'est toi qui le ressens. Il y a une reconnexion au corps là qui se fait et qui est très très forte, aussi. Encore une fois, on manque de confiance en soi, donc c'est quelque chose qui va être amené aussi à grandir avec le temps et pas seulement sur mai-juin. Hein. Pas seulement sur mai-juin. Tu vas avoir tendance à vouloir te replier un petit peu sur ta coquille. À toi de voir. À toi de voir. Essaye de ne pas forcément te couper complètement du monde. Mais voilà. J'allais te dire, tu vois, je t'ai dit, essaye de ne pas forcément te couper complètement du monde. On a la carte du monde qui apparaît en énergie dominante, mais à l'envers. Donc, on est vraiment sur le mode ermite. Et recentrage sur soi et réalignement sur soi-même et sur son mieux-être. Hein. Oui, tu te mets sur le côté, là pour le coup, tu t'effaces, mais pas au profit de quelqu'un d'autre. Tu t'effaces pour toi, pour toi-même. Pour, je dirais, enfin penser cette blessure qui attend d'être pensée depuis longtemps déjà. Mais c'était tellement fort que ça a duré jusqu'à maintenant parce que c'était tellement fort que tu ne savais pas jusqu'à présent par quel bout prendre tout ça. C'est normal, quand c'est trop récent, quand c'est trop intense comme ça, on ne se retrouve pas dans nos émotions. On ne sait plus si ce sont nos émotions, si ce sont des choses qu'on a projetées sur nous, si ce sont des espoirs qu'on a déçus et qu'on n'aurait pas dû projeter en fait sur quelqu'un pour différentes raisons. Et d'autres facteurs aussi. Donc, on est vraiment en train... Là, en fait, c'est comme si tu avais envie de mettre ta vie amoureuse, entre guillemets, de côté, mais ne la mets pas au placard définitivement. D'accord ?
D'accord? Parce que de toute façon, c'est peine perdue. De toute façon, c'est peine perdue. Sur mai-juin, tu penses à toi, mais par après, il peut y avoir de belles choses qui peuvent se passer pour toi. Parce que justement, tu es en train de te transformer, tu es en train de changer de peau, tu es en train de changer même d'identité en fait. Hein? C'est ça. Tu te reconnectes à tes émotions, tu te reconnectes à tes ressentis, tu te reconnectes à ton intuition, à ton toi. Il y a un besoin de tendresse qui n'a pas été satisfait là. Un besoin de tendresse, un besoin d'attention qui n'a pas été satisfait, qui a été énormément projeté sur une autre personne, possiblement pour certains d'entre vous, pour la personne qui voudra revenir en fait. Tu prends conscience en fait de ton schéma de pensée comme je te disais tout à l'heure et on est vraiment sur une belle évolution personnelle. Hein. Et ça fait de la peine parce que la blessure est tellement récente, et tellement forte, tellement puissante. J'ai de la peine pour toi parce que c'est quelque chose de tellement intense, quelque chose de tellement fort. Mais tu reprends ton pouvoir de choix, tu reprends ton pouvoir de décision, tu te remets en phase d'observation de toi-même. Tu ne te coupes pas du monde entier, mais tu te coupes possiblement d'un relationnel amoureux encore trop intense, encore trop douloureux. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, sur mai-juin, il y a un petit voyage qui pourrait te changer les idées, qui pourrait aussi t'aider à faire de nouvelles rencontres. Pas forcément, encore une fois, hein, pas spécialement des choses sentimentales. Après, on va dire les termes. Hein. Il y aura peut-être des rencontres plus légères. À toi de voir ce que tu fais avec. Ouais, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Ça va te déconnecter aussi des personnes qui ont tendance à vouloir être un petit peu trop sur ton dos, qui ont tendance involontairement à t'étouffer par leurs attentions, par leurs précautions, parce qu'ils sentent en fait que tu es encore fragile. Ils ne veulent que ton bien-être, ils ne veulent que ton mieux-être. Ouais, c'est ça. On a deux fois la roue de la fortune, mais qui apparaît à l'envers. Donc, si tu veux ce déblocage de situation, cette guérison que tu voudrais rapide, pour l'instant, elle met du temps à se mettre en place parce que on te recentre sur toi, on te recentre sur tout ce que tu as fait, mais pas pour te culpabiliser, pas pour entretenir cette colère, pour justement te faire comprendre que cette colère, tu peux essayer de t'en libérer en changeant ton quotidien, en changeant tes habitudes, en changeant cette version de toi qui ne te satisfait pas. À toi de voir pourquoi elle ne te satisfait pas. Hein. On va voir un petit peu ce sur quoi on t'encourage à te concentrer. Ok, d'accord. Bon, on a la trahison. Tu vois, je t'en parlais au début du tirage. Hein. On a le pouvoir de manifestation, le pouvoir cosmique. Ok. Bon, effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes liés hein, avec cette personne du passé. C'est aussi pour ça que tu as eu autant de mal jusqu'à présent à accepter une séparation, une rupture, un conflit, un désaccord, quelque chose qui vous a éloigné, quelque chose qui a possiblement coupé une communication, quelque chose qui t'a fait plonger en fait dans la colère et dans la tristesse. Vous êtes liés. Vous avez un lien karmique très très fort qui reste beau en ce sens que vous avez beaucoup de choses à apprendre et visiblement, tu vois, pour reprendre cette métaphore des chemins qui s'éloignent et qui peuvent se rejoindre, mais à de nombreuses reprises, vous êtes vraiment sur ça, en fait, pour une plus petite partie d'entre vous, vous êtes vraiment sur ça. N'oublie pas quand même que tu es à la fin d'un cycle de grands questionnements qui ont été sans réponse. Tu es en train, sur mai-juin, d'entamer un cycle de questionnements, mais qui vont trouver peu à peu des réponses parce que tu te remets en marche, en fait. Tu te regardes à nouveau. Tu t'occupes à nouveau de toi, tu te donnes à nouveau de la douceur, ou en tout cas tu essayes d'agir en ce sens. Tu essayes de te donner de la bienveillance, tu essayes de te donner de l'attention, tu essayes de te redonner toute l'importance que tu mérites, parce que tu es légitime d'occuper ta place pleine et entière, hein, comme tout le monde, hein, tu vois. Et tu vois, regarde, on a l'alignement céleste, donc tu es en train de comprendre énormément de choses sur toi-même, sur ton relationnel, sur ta vie. Ça va débloquer aussi certains déclics au niveau de tes initiatives ou de tes ambitions professionnelles. C'est quelque chose qui était quelque part, entre guillemets, prévu pour t'aider à débloquer tout plein de choses dans ta vie, en toi-même,
dans ton fonctionnement intérieur, dans l'estime que tu te portes, dans la place que tu te donnes. Et dans ta compréhension de ton pouvoir de manifester ce que tu souhaites. Ta force mentale, elle est là. Ta force émotionnelle, tu es en train de la retrouver. Tu as encore du mal à te retrouver dans la masse, en fait, dans laquelle tu t'es baigné jusqu'à présent, en fait, dans tous les sens du terme. T'as beau être entouré de plein de gens, c'est comme si tu te sentais de plus en plus seul depuis un moment. Oui, mais parce qu'en fait, tu portes un masque, tu as porté un masque pour te préserver jusqu'à présent, et là, tu es juste fatigué. C'est ton corps, ton intuition, tout en toi te dit qu'on est fatigué de porter un masque et qu'il est temps de ralentir et de penser à soi et de faire tomber les masques et d'être soi-même. T'es une belle personne, c'est juste que tu t'es perdu de vue. Par amour, par attachement, par tendresse. On fait tous ça. Hein. Tous ou presque, on le fait une fois dans notre vie. D'accord? Et puis on comprend, et puis on voit après comment on évolue. Le relationnel, retiens bien, c'est quelque chose de très compliqué. En grandissant, on rend notre relationnel général compliqué. On se rend nous-mêmes compliqués. Simplifie-toi la vie, simplifie-toi ton raisonnement. Va d'une question à une autre, et si tu ne trouves pas la réponse de suite, tu passes à une autre question. Tu trouveras la réponse. Tu repasses à la question précédente, toujours pas de réponse, tu passes à une autre question. Ne te mets absolument aucune pression, tu es en train de te retrouver. C'est tout à fait normal d'avoir l'impression d'être en vrac pour l'instant. Okay? Tu es en pleine reconstruction. Du chaos, tu es en train de renaître à toi-même vers quelque chose de plus solide en fait, et de plus conscient. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Ok? Allez, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.